Alors nous sommes ici donc salle Mermoz. Tout à l'heure se tiendra le meeting de Michel Alliot-Marie et puis de la liste de droite pour le Grand Sud-Ouest. Quelle est la droite de Michel Alliot-Marie? C'est une droite humaniste? Est-ce qu'il faut la différencier? Est-ce qu'elle est d'un courant de Juppé, de Copé? Écoutez, ça vous devriez lui poser la question. Non, je pense que ce sont des idées de droite et ce sont des idées qui se différencient de celles des socialistes avec un certain nombre de points sur lesquels nous faisons campagne et surtout, nous proposons des choses concrètes. Alors vous êtes contre la pression fiscale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en France on est trop taxé pour vous par rapport à d'autres pays européens? Absolument, et quand on est député européen, on s'en rend compte, on discute avec ses collègues et on se rend compte qu'on est le pays où on a le plus de charges sur le travail et sur les entreprises. Et c'est très handicapant par rapport à nous, surtout qu'il y a des pays qui ont une différence énorme de charges et de taxes avec nous parce que leur niveau de vie est beaucoup plus bas. Et c'est-à-dire que le SMIC allemand vous intéresse? Ce qu'on peut appeler certaines fois un sous-SMIC ou un SMIC variable. À deux points de vue. D'abord, je pense qu'un salaire minimum, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, ça mettra un petit peu de régulation dans les différences qui existent entre nous, qui avons une protection sociale extrêmement importante, notamment dans le travail. Donc vous la défendez, celle-ci? Absolument, absolument, absolument. Maintenant, je pense qu'il faut qu'elle soit régulée en France. Elle est parfois trop importante et peut-être pas assez juste. Mais je trouve que c'est une bonne chose que les pays voisins se rendent compte qu'il faut une régulation dans les charges du travail, mais il faut aussi une régulation dans le respect des travailleurs. Alors souvent les électeurs se disent que la France donne beaucoup à l'Europe et l'Europe ne donne pas grand-chose à la France. Est-ce que c'est une idée fausse, vrai? Alors je ne le vois pas comme ça, mais c'est vrai que la France fait partie des contributeurs nets, c'est-à-dire que nous donnons plus à l'Europe que nous ne recevons, je veux dire, en finances directes. Maintenant, c'est ce que j'expliquais à des citoyens avec qui je débattais il y a 2 jours. C'est pas seulement un retour d'argent, c'est aussi des politiques communes. Aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons visité l'entreprise Thales. Oui. L'entreprise Thales est financée par des fonds européens. Donc ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que l'Europe fait un retour financier à la France, mais elle finance aussi des politiques européennes et je pense que c'est normal que les États participent à ces politiques européennes. L'espace, on parle beaucoup aujourd'hui d'une politique européenne de l'énergie, on parle beaucoup d'une politique européenne industrielle ou de la défense ou du numérique et ça doit être financé et forcément c'est financé un peu plus par les pays qui sont plus riches et peut-être un peu plus avancés. Est-ce que vous avez compris que les Français avaient dit non au traité européen en 2005? Parce que notamment, ce traité européen ne proposait pas d'harmonisation sociale. Est-ce que vous, maintenant, vous dites qu'il en faut une pourtant? Ah mais il en faut une à terme et d'ailleurs quand on a fait la campagne pour le référendum, nous étions la droite à dire qu'il fallait une harmonisation fiscale. Seulement on ne fait pas une harmonisation fiscale en claquant des doigts. On a intégré, je crois, trop de pays en même temps. Des pays trop différents de nous en termes de couverture sociale, en termes de fiscalité. Et le but d'arriver à l'harmonisation fiscale, il est clair, net et précis. Seulement, je pense qu'il faudra beaucoup de temps et je pense que la solution, c'est de commencer par des coopérations, des convergences entre pays, 2 pays, 3 pays, 4 pays, peut-être un premier cercle qui va harmoniser sa fiscalité et puis ensuite arriver à l'étendre aux autres pays dont le niveau de vie sera peut-être remonté. Vous savez, moi j'habite la frontière espagnole et j'ai un excellent souvenir de 1986 quand l'Espagne est rentrée dans le marché commun. Et quand on voit aujourd'hui la différence de niveau de vie, d'évolution, de ce qui s'est passé dans le pays, on sait qu'à terme, l'Europe a une valeur ajoutée, qu'elle apporte du bien-être aux citoyens.